Qui va là? Ah, c'est vous! Entrez! Salut, c'est Carotte et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. Comme je vous parlais de ma crise existentielle dans ma précédente vidéo et que celle-ci est grandement influencée par le Covid, je vous propose de continuer dans cette lancée spéciale introspection en parlant de ce que cette période m'a révélé en tant qu'introvertie connue pour préférer largement les animaux aux humains. Je pensais que ce serait du gâteau pour moi cette solitude imposée, et contre toute attente, ce ne fut pas forcément le cas. Plot twist, les humains ont besoin de contact avec d'autres humains pour rester sains d'esprit. C'est fou, non? Donc oui, je suis une personne introvertie, ainsi que plutôt solitaire, et j'ai littéralement besoin de temps seul, beaucoup de temps seul, car socialiser est physiquement drainant, littéralement, autant physiquement que mentalement. Mais mais on s'étalera pas sur ce sujet, je compte m'y pencher dans une vidéo dédiée. Voici donc sans plus attendre les choses très étranges que j'ai réalisées suite à cette pandémie, enfin pendant cette pandémie, faut que j'arrête de faire genre c'est fini, c'est pas fini, tu sais très bien que c'est pas fini. Donc les choses que j'ai réalisées sur moi du fait de cette distanciation sociale. Alors premièrement, paradoxalement, être si seule m'a amené à être plus sociable quand je ne suis pas seule. J'étais persuadée que j'étais en train de perdre mon peu de capacité à socialiser, et en fait c'est l'inverse, car ça m'a finalement tellement manqué que dès que j'ai l'occasion, je lâche toute ma réserve et je socialise quoi. Je suis davantage bavarde ainsi qu'avenante quand j'échange avec d'autres humains. Incroyable! C'est comme s'il y avait une réserve qui s'était stockée et qui n'a pas été utilisée. Et quand l'occasion se présente, j'en ai plein à utiliser. Plus je suis seule, plus je recharge, plus après j'ai de la capacité sociale. Et en fait c'est vrai, c'est logique parce qu'on dit que les introvertis ont besoin de recharger seuls. Sinon à bout d'un moment, nous sommes submergés. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Je pensais qu'au bout d'un moment, tu t'habituais juste à devenir une sorte de loc. D'habitude, je commence à me lasser des échanges sociaux au bout de quelques heures, et là, je tiens vachement plus longtemps. Je reste en forme beaucoup plus longtemps. Cela dit, c'est bien maintenant parce qu'on est encore dans la distanciation sociale, mais lorsque les choses reviendront pour le moins à la normale, et que ça redeviendra le quotidien de socialiser constamment, je serai peut-être trop submergée d'un coup, et ça va faire un effet panique et catastrophe, conduisant ainsi à une implosion inévitable, ayant pour effet la fin définitive de mes capacités sociales. C'est une possibilité, et je dois m'y préparer. En tout cas, s'il y a bien un truc auquel tout ce délire nous a permis d'échapper, c'est le small talk. Et ça, c'est si bon. Ma vie a carrément pris en qualité depuis que la quantité de small talk qu'il a composé a grandement diminué. Fuck you small talk, let's vote him out. Anecdote. Un exemple de chose absurde qui m'est arrivé, dû à ce trop-plein d'ennui, je dirais, c'est que moi qui déteste les bars, et je parle là des bars en mode happy hour, ceux qui n'ont même pas de piste de danse, bref, ceux où tu fais rien à part boire des bières et hurler pour te faire entendre. Et ben là, j'en suis presque, et je dis bien presque, arrivée au point où même ça menace de commencer à me manquer quoi. Alors c'est pour vous dire. Ce qui m'a beaucoup manqué aussi cette année, c'est les moments où je rentrais tard le soir dans la peur constante de me faire harceler ou pire, agresser. C'est faux. Niquez-vous les harceleurs de merde. Genre les harceleurs qui ont regardé cette vidéo. Ils sont probablement beaucoup trop occupés à entretenir leur masculinité toxique. Deuxième réalisation que j'ai eue, pardon je crie, c'est que, et attention préparez-vous, c'est que c'est peut-être pas si mal que je n'ai pas d'animaux, d'animal, de chien, bref. Je m'explique qu'au début de la pandémie, j'ai vraiment ressenti les effets de ne pas avoir d'animal et à quel point j'étais envieuse de ceux qui avaient des petits animaux à s'occuper pendant cette période de solitude extrême. Évidemment ça a renforcé mon envie d'en avoir un, j'étais là si seulement j'avais un petit bébé chien à m'occuper, tout serait si facile. Ça changerait tellement de choses niveau moral et même physique, tout d'un coup les avantages d'avoir un animal de compagnie semblaient se renforcer. Car du coup moi je me suis retrouvée à devoir converser avec des peluches, et laissez-moi vous dire qu'elles n'ont pas beaucoup de répondants. Bon, ça va vous? Vous vous ennuyez pas trop? Sinon, vous avez fait quoi aujourd'hui? Vous êtes pas marrant. Marre. Oh, j'ai failli me cramer, j'avais trop envie de rire, elle est trop conne. Ah ouais, moi aussi. Oh la pauvre quand même. On devrait peut-être lui dire, non? Tu veux dire quoi? Bah qu'on peut parler. T'es un ouf toi. Après elle va nous parler tout le temps. Ouais non, t'as raison. Puis après elle va commencer à vouloir se cacher pour se changer et tout. Et... Mec, t'es sérieux là? Ouais non, c'était creepy. Désolé, c'était creepy. Ouais. Mais donc j'ai réalisé que si j'avais eu un animal ou plusieurs, si ça se trouve ça m'aurait suffi et j'aurais définitivement oublié les humains quoi. Au fond c'est peut-être une bonne chose que j'en ai pas, parce que ça se trouve j'aurais pas ressenti la solitude et on aurait vécu de promenades et d'eau fraîche des mois durant et je me serais complètement passée des gens. Et je serais devenue une sorte de créature qui ne s'exprime que par des grognements et des couinements. Ah wait. C'est déjà moi.
C'est pas plus mal que ce soit pas possible pour l'instant pour moi, car ça signera peut-être la fin définitive de ma vie sociale. Et enfin, une dernière chose que j'ai réalisée, en fait je savais déjà un petit peu mais j'avais envie de le partager, c'est que j'ai fait l'expérience de l'ennui extrême. Alors sachez que l'ennui c'est bénéfique, il y a eu des TED Talks et des articles sur le sujet. Je sais pas si vous étiez au courant, mais du coup l'ennui c'est bien car ça t'oblige à introspecter. Dis donc c'est vraiment introspectif le thème de la chaîne en ce moment. En général, je m'ennuie peu même seule, mais là j'ai vraiment débloqué un nouveau niveau dans l'ennui que je ne connaissais pas. Alors ceux qui s'ennuient souvent seuls, qui aiment pas être seuls, j'imagine même pas. Mais en effet, selon les experts, l'ennui est bénéfique car il nous pousse à réfléchir. Ça permet de se poser plein de questions sur soi, sur la vie, auxquelles on prend habituellement pas le temps de réfléchir, de s'éduquer, de prendre le temps de développer ses connaissances. Et je parle même pas de genre être actif et productif, mais juste dans ta tête. Du coup, tu es là comme ça. Forcément, les pensées arrivent et tu réfléchis à plein de choses parce que t'as le temps. Ça permet d'observer au lieu d'expérimenter constamment. Cette chaîne se transforme en développement personnel, ça va pas du tout. Faites très attention, je suis la dernière personne à qui vous devez demander des conseils de développement personnel, bien que on m'ait déjà appelé Bouddha. Si ça se trouve, c'était pour l'apparence physique. Le truc, c'est que chaque chose poussée à l'extrême perd quand même une partie de ses bénéfices, et l'ennui en fait partie, et au bout d'un moment, nous perdons tout bonnement la boule. Être seul avec soi-même, ça peut faire peur, mais ça permet de se poser plein de questions jusqu'à ce que tu t'en poses trop et que tu ne saches plus rien et que tu sois perdu. Même les avantages de l'ennui ont leurs limites. Car là, en fait, on s'est finalement retrouvé dans un état presque de captivité, notamment pendant les périodes de confinement. Et c'est un peu ça finalement, toute proportion gardée. Les confinements nous ont donné des petits aperçus de ce que c'est d'être en captivité. Alors un moment de silence pour les ours polaires, s'il vous plaît. Conclusion, voilà donc une partie des révélations que j'ai eues en tant qu'introvertie pendant la pandémie. Pourquoi je fais ça ? C'est vraiment très étrange les mains. Et que j'ai jugé apparemment pertinent de vous partager. Au final, c'est assez positif, même si on est bien d'accord, on a tous préféré que ce virus n'existe pas, évite de rater des personnes chères de nos vies, mais il a existé. Et si on veut avancer dans la vie, on n'a pas vraiment le choix que d'essayer de se raccrocher à toutes les miettes de positif que l'on peut ramasser. Et si tu trouves pas les miettes, demande à ta mère, elle les trouve toujours, même quand il n'y en a plus. Mais si tu sais, les mères, elles ont le pouvoir de repérer les miettes invisibles, et la poussière invisible aussi. Tu sais quand elle te dit « Caroline, t'as pas essuyé la table ? Je te l'avais demandé !» Et toi tu dis « Bah si maman, je l'ai essuyé, je viens de le faire à l'éponge !» Et là, tu ne sais comment. Elle passe sa main sur la table, et elle te trouve un tas de miettes. Et tu es instantanément persuadé qu'elle a des pouvoirs, car il n'y avait plus rien sur cette putain de table. Je me suis un peu éloignée là. Donc êtes-vous aussi des introvertis? Est-ce que vous vous reconnaissez dans mes propos, ou au contraire, non? Et si vous êtes extraverti, est-ce que la pandémie vous a aussi apporté quand même quelques trucs positifs? Ou bien, est-ce qu'elle a fait de vous un monstre? Partagez vos histoires également, et je vous dis à très bientôt, et pour de nouvelles aventures. Bye!